Je m'excuse, Étienne, est-ce qu'on a admis pour le moment les gens ou pas encore? Oui, on vient de débuter. Oui, donc bonjour et bienvenue à cette séance d'information de la Ville de Québec concernant le projet de tramway de Québec. Nous allons parler aujourd'hui plus spécifiquement des travaux préparatoires dans le secteur du boulevard Laurier. Donc, nous allons faire la séance en deux parties. Avant d'aborder les travaux préparatoires dans le secteur du boulevard Laurier, nous allons faire une petite introduction pour parler, une fois que le tramway sera en fonction, pour vous donner une idée, là, l'insertion du tramway, à quoi ça va ressembler. Donc, on va passer en deux volets lors de cette présentation. Donc, merci de vous joindre à nous. Simplement, une petite mention que la séance d'aujourd'hui est enregistrée et elle sera diffusée sur le site Internet de la Ville au cours des prochains jours. Donc, si vous avez des collègues ou des employés qui souhaitent y assister, avoir le contenu, vous pourrez leur partager le lien qu'on va vous fournir. Également, la présentation en tant que telle va être disponible sur le site Internet de la Ville. Prenez note également qu'il y a une période de questions à la fin. Donc, on vous invite à utiliser l'outil Teams de questions et de réponses pour poser vos questions. Et à la toute fin, on va lancer la période de questions pour y répondre à l'aide de plusieurs intervenants. Donc, avant de débuter, j'inviterai Madame Maude Mercier-Larouche qui est avec nous aujourd'hui, donc membre du comité exécutif, également responsable du dossier des relations avec la communauté dans le dossier du tramway. Donc, Madame Mercier-Larouche, je vous céderai la parole. Oui, merci beaucoup, Étienne. Bien heureuse d'être avec vous ce midi, chers commerçants et travailleurs du secteur du boulevard Laurier. Aujourd'hui, on est là pour venir vous présenter les travaux préparatoires, notamment qui vont avoir lieu dans votre coin. Et pour nous, c'était vraiment important parce qu'on peut comprendre qu'un projet comme celui-là, bien évidemment, ça nécessite qu'il y ait des grands travaux, mais on peut comprendre qu'il y a des préoccupations et que ça a suscité certaines inquiétudes de votre côté. Et c'est justement pour ça qu'on fait ça, une séance dédiée uniquement à vous, pour venir répondre aux besoins, aux préoccupations, venir briser peut-être des zones grises qu'il pourrait y avoir. Et aujourd'hui, là, on se déploie à grands groupes. Là. Il y a des gens du bureau de projet du tramway qui ont toute l'expertise nécessaire, la connaissance du dossier pour pouvoir venir répondre à vos interrogations. Il y a également les gens du service de planification d'aménagement du territoire. Il y a également les gens qui travaillent au niveau du transport parce qu'on sait qu'il y a des mesures de mitigation à prévoir durant les grands travaux. Donc, on est là également aujourd'hui pour y répondre. Et de même que les experts du RTC. Donc, s'il y a des questions qui sont posées en lien avec la desserte au niveau du transport collectif, bien, on pourra y répondre. Bien sûr, au terme de cette séance-là, peut-être qu'il va subsister des questions de votre côté et c'est tout à fait légitime. Donc, vous avez maintenant un intervenant au bureau de projet, la personne qui a communiqué avec vous. Donc, gênez-vous pas si par la suite, vous sentez qu'il y a encore des éléments qui mériteraient d'être approfondis pour nous écrire et on va s'empresser de le faire là, avec diligence et justement enthousiasme parce qu'on veut diffuser l'information, on veut que les gens aient réponse. C'est pour ça que notre administration, notamment, multiplie tous les canaux de communication pour aller à la rencontre des gens, qu'ils soient travailleurs, commerçants comme vous, mais les résidents, les citoyens aussi, pour démontrer qu'on est présent. On veut faire connaître ce beau projet-là qui est important, qui est capital pour notre belle ville de Québec. Donc, je crois qu'on va vous présenter aussi dans quelques instants la vidéo promotionnelle qu'on a lancée la semaine dernière et vous allez voir, ça nous permet vraiment de rêver et de se projeter dans l'avenir de la mobilité à Québec avec un projet structurant qui va être très, très porteur pour le citoyen. Et vous allez voir dans la vidéo, là, tout a été fait avec précision, rigueur. Rien n'a été laissé au hasard, si je peux dire. Alors, on se projette vraiment dans l'avenir, dans ce à quoi ça va avoir l'air avec un tramway dans notre belle ville. Alors, je vous laisse sans plus tarder. Je vous retourne à vous, Étienne, et je vous souhaite une bonne séance. Moi, je serai là à titre d'observateur. La tribune est vraiment à vous, ainsi qu'au bureau de projet pour venir répondre à vos questions. Une bonne journée. Merci beaucoup, Madame Mercier-Larouche. C'est vraiment très apprécié. Donc, nous allons passer rapidement à la présentation. Tout d'abord, vous présenter les participants qui vont participer à la présentation. Moi, d'abord, Étienne Morissette, conseiller en communication, en relation avec la communauté au bureau de projet pour le service des communications. Également avec nous, Madame Laurie Laperrière, qui est chargée de tronçon pour toute la portion ouest, donc à partir de Roland-Baudin jusqu'à l'Université Laval. Oui, donc on a également avec nous M. Charles Deneau
Bissonnette. Donc, M. Deneau Bissonnette est ingénieur au réseau technique urbain au service de l'ingénierie de la Ville de Québec, qui va également participer à la présentation. Et on a également plusieurs experts qui vont être présents pour la période de questions. Donc, on pourra les présenter au fur et à mesure durant les interventions. Mais je les remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la diffusion de la présentation. Donc, simplement pour débuter, nous allons passer à une présentation d'une vidéo. Donc, comme l'a mentionné Mme Mercier-Larouche, pour bien s'imprégner du projet de tramway, voir à quoi ça va ressembler vraiment lorsque le tramway sera en opération. Et également, on va pouvoir introduire certains concepts qui vont être utilisés au cours auxquels on va référer au cours de la présentation. On dit souvent se déplacer du point A au point B. Et si on pouvait se déplacer mieux, en harmonie avec les autres moyens de transport, l'environnement et nos besoins? Si on voyait un peu plus loin que A et B. C'est ce que vous propose le Tramway de Québec. Un tramway électrique et efficace qui transformera la façon de nous déplacer sur le territoire. Il vous reliera aux grandes destinations de la ville, tout en transformant nos quartiers et nos options pour se déplacer. Le tramway sera confortable et 4 fois plus spacieux qu'un bus. 65 fois plus spacieux qu'une auto. Ça en fait du monde qui évite le trafic. Seul sur sa voie et prioritaire au carrefour, il s'arrêtera uniquement pour embarquer ou débarquer des passagers. Il arrivera à heure fixe, en été comme en hiver, 20 heures par jour. Les gens de tous les quartiers et des villes voisines pourront accéder au tramway à partir des 5 pôles d'échange. Un pôle d'échange, c'est un lieu où se connectent les réseaux routiers, d'autobus, cyclables et piétonniers. C'est la clé pour passer facilement d'un mode de transport à un autre. Le tramway sera la colonne vertébrale d'une grande vision de la mobilité à Québec. Il y aura plusieurs façons de s'y connecter avec des ajouts pour simplifier les déplacements. Sur le trajet du tramway, on comptera 29 stations, dont 2 souterraines. L'expérience d'attente sera agréable et sécuritaire. Et bien sûr, les stations seront conçues pour notre climat parfois un peu québécois. Le tramway sera intégré à notre ville de manière exemplaire. Une nouvelle ambiance animera nos quartiers. Tout a été pensé et repensé de façade à façade sur 19 km. Dans les rues longeant le parcours du tramway, on verra des trottoirs plus larges, des refuges pour piétons aux intersections et des supports à vélo dans toutes les stations. Les quartiers demeureront accessibles et sécuritaires pour tous. Et la circulation automobile sera plus fluide. Partout où le tramway circulera, il y aura plus de végétation et des quartiers embellis. Le tramway sera un outil de développement économique majeur, un engagement envers la mobilité durable qui positionnera notre ville comme l'une des plus attrayantes au pays. Excellent. Donc, on a pu voir certains concepts qu'on va pouvoir référer aujourd'hui. Vous avez vu, la vidéo s'est conclue vraiment sur des images du boulevard Laurier. Donc, ça nous donne vraiment une bonne idée là, de à quoi va ressembler le tramway une fois qu'il sera en opération sur le boulevard Laurier. Donc, nous allons poursuivre la présentation. Simplement, un instant.
J'en profite également pour saluer la présence d'élus qui sont avec nous à titre de participants. Tout d'abord, M. David Weiser, qui est membre du comité exécutif. Également, Mme Anne Corriveau, qui est conseillère municipale du district de la Pointe de Sainte-Foy. Également, présidente de l'arrondissement Sainte-Foy, Sylvie Cap-Rouge. Donc, nous allons poursuivre avec la présentation. Regardez d'abord le contenu de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, une introduction, le tramway près de chez vous. Donc, on vous présente aujourd'hui vraiment un extrait de l'insertion du boulevard Laurier. Nous avons une autre séance d'information qui est prévue ce mercredi avec le conseil de quartier Saint-Louis. Nous allons vraiment aller en détail également pour ce qui est de l'insertion du tramway dans le secteur du boulevard Laurier, mais aussi dans d'autres secteurs comme le secteur de Roland-Baudin, par exemple. Donc, nous allons regarder aujourd'hui l'aspect de la mobilité une fois que le tramway sera en opération dans le secteur du boulevard Laurier. Également, on va mettre l'accent sur le pôle d'échange de Sainte-Foy. Donc, nous avons des nouvelles images à vous présenter aujourd'hui qui n'ont jamais été diffusées publiquement sur le pôle d'échange. Également, nous allons ensuite parler des travaux préparatoires, donc avec M. Deneau Bissonnette pour regarder toute la séquence des travaux et comment ils ont été planifiés. Également, du côté là, de la mobilité, qu'est-ce qui est prévu pour la mobilité, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture pour la période des travaux. L'impact également sur la foresterie urbaine, le programme de compensation là, qui est existant à la ville, l'aspect de la communication et des relations avec la communauté qui est extrêmement important, comme l'a mentionné Mme Mercier Larouche. Et nous allons conclure avec la période de questions avec l'outil de questions et réponses là, qui est intégré au module Teams. Donc, pour débuter la première partie, j'inviterai ma collègue Laurie Laperrière, qui est chargée de tronçons pour la partie du boulevard Laurier, à vous présenter cette partie. Oui, merci Étienne. Donc, on va commencer, on va continuer en fait sur la même lancée que la vidéo. On va vous faire rêver avec vraiment l'insertion et la vision là, derrière le tout. Merci. Donc, on voit le boulevard Laurier actuel. Hein, vous le reconnaissez bien. On a des larges surfaces pavées, bétonnées, un peu de plantation actuellement, des aménagements pour les usagers, là, des modes de transport actifs un petit peu moins confortables, là, étant donné le contexte là, du secteur. Donc là, on se projette vraiment dans le futur. Hein. Tu peux passer à la prochaine. Je pense que je vais te demander le contrôle. Hein, ça va être plus facile. Là. OK. Donc, en fait, on s'insère hein, sur le boulevard Laurier dans un contexte où il y a un PPU, un programme particulier d'urbanisme, donc une vision de la ville de Québec qui a été dotée vraiment pour rêver le boulevard Laurier, le secteur de Sainte-Foy. Différents objectifs en découlent et on s'insère là, dans cet aménagement-là, dans cette planification-là. Donc, des objectifs là, principaux du PPU sont vraiment d'améliorer de façon notable l'aménagement urbain, l'espace urbain. On vient créer là, pour le boulevard Laurier une promenade commerciale qui est très large. Donc, on voit à l'écran ce à quoi ça pourrait ressembler à terme. On a également un virage important vers la mobilité durable. On vient vraiment améliorer les conditions de déplacement de l'ensemble des usagers de la route et on vient mettre une petite attention supplémentaire sur toute la mobilité durable là, qui était un petit peu laissée pour compte avec les aménagements existants. On poursuit avec les avant-après. Donc, on voit le boulevard Laurier actuel hein, dans une vue à vol d'oiseau. Donc, comme je le mentionnais, on reconnaît bien les largeurs là, des chaussées et le peu de plantation. Donc, avec l'arrivée du tramway, on se projette, là, ça nous permet vraiment d'intégrer, de revoir la totalité de l'aménagement de façade à façade. Donc, on vient implanter le tramway au centre de la chaussée, on vient bonifier les aménagements paysagers, tout en maintenant là, une très bonne desserte là, au niveau vraiment de l'offre pour la circulation véhiculaire. Donc, plus spécifiquement, là, on vient ajouter des traverses piétonnes, les sécuriser. Donc, on a des traverses piétonnes qui sont sécurisées, signalisées avec des feux ou des panneaux. On en ajoute 4 au total. Donc, on a une bonification de 50% des traverses piétonnes sur le boulevard Laurier. On a des grandes aires de refuge là, au centre du boulevard Laurier pour vraiment sécuriser la traverse, qui est quand même une traverse assez longue. Par la suite, on vient vraiment bonifier tout l'espace, comme je le disais, pour les usagers là,
des modes de transport actifs, donc des trottoirs qui sont beaucoup plus larges, qui sont isolés de la chaussée automobile. Donc, on voit ici avec l'ajout d'une banquette, ça vient vraiment renforcer tout le sentiment de sécurité. Ça vient augmenter le confort pour les usagers. On ajoute également une piste cyclable à l'est de Jean-Dequin en direction de l'est de la ville. Et on voit ici à l'écran toute la promenade commerciale. Donc, le tout permet vraiment d'offrir une nouvelle expérience à l'ensemble des usagers de la route du boulevard Laurier. Au niveau de la circulation, en fond, on sait que le boulevard Laurier, c'est un axe très important pour accéder à la Rive-Sud, entre autres, mais également au secteur qui est vraiment le plateau Sainte-Foy. Donc, on maintient 3 voies de circulation en direction ouest et on en ajoute une en direction est. En fait, c'est une voie qui était réservée au RTC, aux autobus, qui devient vraiment disponible pour les usagers de la route. Donc, ça, le maintien de l'offre est totalement maintenu au niveau de la fluidité sur le boulevard Laurier. Ici, on voit une insertion, des nouvelles images toutes fraîches du tramway qui s'insère sur une plateforme végétalisée au centre de la chaussée. Donc, c'est vraiment une grande bonification au niveau du couvert forestier dans le secteur. Spécifiquement, au niveau des plantations, avec les 4 rangées d'arbres qu'on insère, donc une rangée d'arbres de part et d'autre de la plateforme du tramway et une rangée d'arbres de part et d'autre des voies automobiles, on a 600 arbres plantés qui s'ajoutent au tronçon du boulevard Laurier, de la Vigerie à l'Université Laval. On a également plus de 3000 arbustes qui viennent s'ajouter également. Maintenant, au niveau des stations, on a une très bonne offre de stations dans le secteur. Donc, 3 stations de surface entre les ponts et l'Université Laval. Donc, on a le pôle d'échange ici, Sainte-Foy, avec Saint-Cyr, la station du CHUL, Place Sainte-Foy et le pôle de l'Université Laval. Donc, la station du pôle Sainte-Foy est un lieu d'interconnexion majeur, en fait, avec la ST Lévis. C'est le seul endroit où les usagers de la ST Lévis viennent connecter au réseau du RTC. Donc, on entrevoit une très, très grande utilisation de cet équipement-là qu'on vient implanter. Les stations du boulevard Laurier, c'est des stations qui sont de grand gabarit. Dans le fond, tout au long du tracé, les stations ont différents types, différents gabarits en fonction du milieu urbain, donc l'espace en tant que tel, mais aussi en fonction de la clientèle qu'ils desservent, l'achalandage qui est projeté des stations. Donc, pour le secteur du boulevard Laurier, on a un achalandage qui est important, qui est planifié. Donc, on a des stations de ce type qui sont très confortables, qui sont prévues le long du boulevard Laurier. Donc, on voit ici au niveau de l'aménagement, donc on a des mobiliers pour évidemment que les usagers soient très confortables. On a des quais chauffants à chauffage radiant. Donc, encore une fois, ça permet d'être confortable, mais également d'avoir un entretien hivernal peut-être plus facilité. On a l'accès à plein pied qui est toujours maintenu, donc les gens à mobilité réduite vont toujours accéder facilement au tramway avec cet aménagement-là. Plus spécifiquement, à l'intérieur de la station, comme j'ai mentionné, c'est des stations qui sont très confortables sur le boulevard Laurier. Donc, on a vraiment des stations fermées. L'abri intérieur, la zone intérieure est chauffée et la zone extérieure est également chauffée avec un chauffage radiant au plafond. Donc, ça nous permet d'avoir des stations qui vont être confortables, peu importe les intempéries qu'on peut vivre. On a des images ici de la station. Donc, ce qu'on remarque, c'est vraiment que c'est très vitré, très sécuritaire au niveau vraiment de la mobilité. Donc, on voit très bien, il n'y a pas, au niveau de la sécurité urbaine, ça a été considéré. Les lignes sont très épurées et tout est planifié en lien avec le guide des lignes directrices de design du projet. Maintenant, au niveau de la mobilité, je vais poursuivre. Donc, en fait, on parle souvent de la plateforme exclusive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme, c'est à peu près la hauteur d'un iPhone. Donc, ce n'est pas une très haute plateforme. C'est un terre-plein qui est réaménagé. En fait, le terre-plein actuel qui est réaménagé pour venir vraiment permettre l'insertion du tramway. Ce que ça permet d'avoir une plateforme surélevée, c'est vraiment au niveau des interactions avec les différents modes de transport. Donc, on contrôle ces interactions-là. C'est essentiel pour avoir vraiment un niveau de sécurité pour l'ensemble des usagers, la fiabilité du système de tramway et également, ça permet de contrôler toute la vitesse d'opération du système de tramway. Cette mesure-là, notre plateforme surélevée, on en parle beaucoup. Ce n'est pas une mesure qui est différente à la Ville de Québec. C'est totalement habituel comme mesure. On le voit ici, différents exemples qui utilisent la plateforme surélevée. Donc, on a ici en France différents exemples. En Norvège, on a des climats un peu plus nordiques.
Toronto et Waterloo. Tous ces projets-là ont des plateformes surélevées. Maintenant, au niveau des traverses piétonnes signalées, tantôt je l'ai dit, on a ajouté différentes traverses sur le boulevard Laurier. On les voit aussi, il y a beaucoup d'endroits où les piétons, les cyclistes vont pouvoir traverser. Donc, au niveau du pôle d'échange, on a une traverse piétonne qui est ajoutée. Par la suite, on a toutes les rues transversales suivantes là, qui viennent être vraiment bien signalisées, puis sécurisées pour les traverses piétonnes et cyclables. Donc, la route de l'église, l'avenue Germain-des-Prés. De part et d'autre de la station du Chul, on a des traversées. C'est la même chose pour la station Place Sainte-Foy, en fait. Après ça, on a des traversées là, à l'intersection de la rue Jean-Dequin, Bernardin-Morin, Sauvé et également Robert Bourassa et devant l'université. Donc, on a plusieurs endroits où le tout est planifié pour vraiment avoir des traversées très sécurisées, bien aménagées pour l'ensemble des usagers. Au niveau du réseau cyclable, dans le fond, d'ici la mise en service du tramway, il va y avoir plusieurs projets qui vont être concrétisés. Actuellement, la Ville travaille sur vraiment toute la révision de son projet d'aménagement, la vision de mobilité durable. On a déjà refait le boulevard Hochelaga, donc il y a des pistes cyclables qui ont été ajoutées. D'ici la mise en service du tramway, Hochelaga va être poursuivi jusqu'à l'avenue de Rochebelle. On va également y avoir l'axe cyclable Marie-Victorin, qu'on voit à l'écran, qui n'est pas seulement sur Marie-Victorin, mais vraiment dans l'axe est-ouest, qui va être implanté, et l'axe cyclable sur Charles-Huot, qu'on voit ici. Un peu la même chose pour le réseau de transport en commun, le réseau des bus. Il y a toute une révision qui est en cours actuellement pour bien s'arrimer au projet de tramway. Donc, le tout va se poursuivre. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a vraiment 2 points de connexion majeurs dans le secteur de Laurier pour arrimer le réseau d'autobus au réseau de tramway. Donc, on a le pôle de l'Université Laval qui compte 16 quais projetés pour le RTC. Donc, c'est vraiment un lieu d'interconnexion important dans le réseau de la ville. Vraiment, les gens qui vont arriver des couronnes vont beaucoup venir s'intégrer au réseau à cet endroit-ci pour faire des connexions. Et même chose au niveau du pôle Sainte-Foy, qui là, en fait, dessert 2 sociétés de transport, je l'ai dit plus tôt, donc le RTC pour 5 quais et la ST Lévis pour 7 quais. Également, on mentionne sur le boulevard Hochelaga qu'il va y avoir des métrobus également. Au niveau de l'accessibilité véhiculaire dans le secteur du boulevard Laurier, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, tous les secteurs demeurent accessibles. Dans le fond, en virant à droite ou des fois en empruntant différents patrons de circulation, dans certains cas, par les axes transversales, excusez-moi. Donc, à partir du boulevard Laurier, dans tous les cas, le virage à droite et les mouvements en ligne droite en continuité vont toujours demeurer possibles. Par rapport aux rues transversales de Laurier, les mouvements sont également possibles dans toutes les directions. Donc, ça, il y a peu de changements. Où il y a des directions, vous savez, c'est surtout les virages à gauche où on souhaite limiter les interruptions de la plateforme, les croisements avec la plateforme. Donc, les endroits où les virages à gauche vont être maintenus, c'est à l'avenue de la Vigerie, qui est en amont de l'insertion du projet de tramway. Donc, ça, dans tous les cas, tous les virages à gauche sont maintenus. À l'intersection de l'avenue Jean-Dequin, le virage à gauche en direction du Chul est maintenu. Évidemment, il y a un enjeu de sécurité. On voulait maintenir l'accès à l'urgence du Chul en tout temps. Et à l'intersection de l'autoroute Robert Bourassa vers le nord. Évidemment, Robert Bourassa, c'est un axe majeur sur le territoire de la ville. Donc, c'était requis de maintenir son accessibilité le plus possible. OK, donc comme mentionné, tous les secteurs demeurent accessibles. On le voit ici, là, les rues transversales qui demeurent accessibles là, pour toutes les directions. Donc, je ne les nommerai pas toutes, là, la route de l'église, vous les voyez bien dans l'écran, je l'ai mentionné plus tôt. Donc, l'ensemble des rues transversales demeure accessible là, pour toutes les directions. Au niveau de Hochelaga, en fait, le concept du secteur Laurier et du plateau là, repose vraiment sur ces 2 axes-là dorénavant. Donc, il y a Laurier qu'on connaît, qui est l'axe principal majoritaire, mais Hochelaga gagne un petit peu d'importance avec l'arrivée du tramway, le réaménagement. On est venu ajouter des voies, donc 50% de voies pour avoir 3 voies par direction, des pistes cyclables de part et d'autre, des trottoirs plus larges. Vraiment, donc le Hochelaga est complètement bonifié, ce qui permet vraiment d'avoir une circulation qui est
en lien avec ces deux axes-là. Donc, Laurier-Hochelaga, ça change un peu les patrons de circulation, on va le voir plus tard, mais ça ne remet pas en cause vraiment la performance de la fluidité. Donc ici, concernant les accès, on va voir plus spécifiquement là, les endroits, les provenances pour lesquels il y a des changements et pas de changements. Donc, lorsqu'on veut vraiment accéder à la zone là, des centres commerciaux, là, donc entre le boulevard Laurier et Hochelaga, voici les endroits, les provenances pour lesquels il n'y a pas de changement. En provenance du centre-ville de Grande Allée, René Lévesque, il n'y a aucun changement. Donc, les gens vont pouvoir accéder comme actuellement. Même chose sur Robert Bourassa, pas de changement. En provenance d'Henri IV, direction sud, hein, même chose. Les gens circulent déjà par Hochelaga, donc ça va être maintenu. Les endroits pour lesquels il y a des nouveaux itinéraires, pour lesquels il y aura des changements d'habitude à prévoir, c'est pour les gens qui proviennent de Duplessis. Actuellement, ils poursuivent sur Laurier. Et là, il y aura une modification pour pouvoir venir atteindre Hochelaga en passant par la Vigerie. Donc, tout ça, c'est réaménagé et confortable, évidemment. Et une autre modification, c'est en provenance des ponts. Donc, aussi, on va passer par Hochelaga dans ce cas-ci. Maintenant, pour la zone au sud du boulevard Laurier, donc les origines pour lesquelles il n'y a aucun changement, donc de ce cas-ci, c'est par rapport à l'autoroute du Plessis. Donc, les gens circulent déjà par Laurier et peuvent déjà faire des virages à droite sans problème. Les ponts, même chose. En provenance d'Henri IV Sud, donc on passe encore une fois par Hochelaga, mais on se dirige là avec les rues transversales, on peut poursuivre vers le sud du quartier, il n'y a aucun problème. En provenance de Grande Allée, du Vieux-Québec, là, il y a des ajustements en fait à la circulation. Donc, soit on poursuit sur Laurier et qu'on utilise les endroits où on peut tourner à gauche, donc ici à Jean-Dequin et à la Vigerie, ou on vient vraiment chercher Hochelaga pour pouvoir utiliser toutes les transversales. Et c'est la même chose pour Robert Bourassa. Donc, soit par Hochelaga en utilisant une transversale ou pour Laurier en choisissant les deux rues pour lesquelles on peut tourner à gauche. Donc, en fait, ce qu'on conclut là-dessus, c'est que le boulevard Laurier, c'est vraiment une entrée de ville qui est totalement changée. On voit une entrée de ville qui devient vraiment remarquable, un lien direct entre les ponts, l'Université Laval, le centre-ville, qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on voit dans les entrées de ville des grandes capitales. Pour Hochelaga, on a également une bonification de l'ensemble de la desserte et du service pour l'ensemble des usagers de la route. Et dans tous les deux cas, on voit vraiment les efforts qui ont été mis pour vraiment rendre sécuritaire et convivial les infrastructures pour le transport actif, tout en maintenant l'offre pour vraiment le transport automobile. Maintenant, le pôle. Donc ça, c'est les nouvelles images qui s'en viennent. Donc ça, ici, vous avez probablement déjà vu ça, c'est le pôle, l'insertion du pôle de Sainte-Foy se fait vraiment entre Hochelaga, Laurier, la route de l'Église et Sasseville. Donc on voit, pardon, Sasseville, je me suis trompée, excusez-moi. Donc on voit vraiment le pôle qui est inséré au centre de l'îlot. Le pôle d'échange, en fait, c'est vraiment un lieu important d'échange. Il y en a plusieurs le long du tracé, c'est toujours à peu près les mêmes fonctions. Dans ce cas-ci, on vient ajouter un terminus de la ST Lévis au terminus du RTC, la station de tramway. Il y a également une grande connectivité avec le réseau cyclable qui est toujours planifié. Donc ici, la fonctionnalité, ça c'est le terminus autobus de la ST Lévis. Donc les autobus vont accéder via le boulevard Laurier, le pont d'étagement, vous allez le voir plus tard, font une manœuvre de revirement et retournent là, en direction de la Rive-Sud également via le boulevard Laurier. Du côté du terminus du RTC, c'est le terminus ici qu'on voit. Donc, l'accès se fait via le boulevard Hochelaga et la sortie également sur Hochelaga. La station de tramway, elle est vraiment au centre de l'aménagement, donc vraiment pour faciliter les échanges, que ce soit avec le RTC ou avec la ST Lévis. Et les liens cyclables sont prévus là, vers Hochelaga, vers la route de l'Église et des liens piétonniers vers Laurier également. Ici, une image, en fait, on voit les caractéristiques du pôle d'échange du bâtiment d'accueil en tant que tel. Donc, les quais sont de part et d'autre. Ici, on a vraiment le quai du tramway qui est central. C'est un bâtiment voyageur qu'on appelle qui inclut des toilettes, des locaux d'exploitation, des espaces à vélo sécurisés. On les voit un peu ici au loin. Donc, c'est vraiment un lieu qui permet l'intermodalité de
que ce soit avec le vélo ou avec l'autobus. Ici, une autre vue. Donc, pour vous replacer, boulevard Laurier, le terminus de la ST Lévis ici, le bâtiment voyageur avec le tramway qui s'insère dans l'axe nord-sud, et le terminus RTC ici, qui se situe près de Schlaga, qu'on ne voit pas là, à l'écran. Au niveau de la structure d'étagement, en fait, une structure d'étagement a été implantée dans le concept sur Laurier afin vraiment de faciliter les déplacements là, pour l'ensemble des usagers, minimiser les zones de conflit. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'accès à la ST Lévis qui se fait via le boulevard Laurier en passant sur le pont d'étagement. Même chose du côté du tramway, l'accès se fait sur un pont d'étagement et la circulation automobile passe sous les ponts. Donc, on voit ici les flèches. Et pourquoi une structure d'étagement? En fait, c'est vraiment requis d'avoir une structure d'étagement pour maintenir les conditions de circulation. Si vous êtes des usagers du secteur Laurier, vous connaissez ces zones, ces situations d'interblocage-là qui sont quand même très fréquentes. Donc, en fait, en venant faire pour la structure d'étagement, on évite d'avoir les différentes zones de conflit d'interblocage qui auraient été créées avec l'arrivée du tramway et des autobus de la ST Lévis dans un secteur qui est déjà très achalandé. Donc, on les voit ici, les zones d'interblocage qui étaient potentielles, qui sont résolues avec l'arrivée du pont d'étagement. Donc, ici, avec le tramway, puis les véhicules qui sont en direction des ponts. Et même chose, les autobus en direction des ponts et les autobus qui s'insèrent et quittent aussi également le terminus. Maintenant, on va poursuivre avec les travaux préparatoires. Dans le fond, vous savez, on est déjà en train de réaliser certains travaux préparatoires depuis 1 an, principalement dans le secteur Saint-Roch. De plus en plus, on va avoir des travaux aussi à Sainte-Foy, donc vous allez le voir et le vivre. Et c'est pour ça qu'on fait des communications avec vous aujourd'hui. Il y a différentes raisons pour lesquelles on est déjà en action pour faire les travaux préparatoires. Donc, premièrement, on veut vraiment réduire les impacts sur les citoyens en ayant toujours des services municipaux. On parle des goûts aqueducs, évidemment, mais également tous les services de réseau technique urbain, Hydro-Québec, les télécoms, en tout temps qui sont maintenus. Donc, il n'y aura pas de bris de service. Ça nous permet également de bonifier la canopée, déjà. Donc, on sait qu'on a des objectifs très ambitieux de 20 plantations d'arbres pour chaque arbre abattu par le projet. Donc, on est déjà en action là-dessus aussi et on plante déjà en amont. On travaille déjà à notre scénario de replantation pour les arbres qu'on anticipe avoir à abattre. Après ça, ça nous permet également de faciliter les déplacements. Donc, dans certains cas, on a des voies, des tournements qui sont prévus pendant la construction et on vient déjà les bonifier pour permettre de faciliter les déplacements pendant les grandes périodes de travaux. Et enfin, au niveau de l'échéancier maître du projet, ça nous permet de minimiser les risques. Il y a certaines activités qui sont cruciales, critiques dans l'échéancier. Et dans certains cas, on pouvait venir prendre de l'avance, vraiment minimiser les risques du projet. Donc, ce qu'on fait principalement, c'est de dévier les réseaux. C'est surtout là-dessus qu'on a des gros chantiers actuellement. Donc, on parle souvent de fiabilisation de la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'on vient vraiment tasser les réseaux souterrains, égouts, aqueducs, tout ce qui est massif de télécommunications, RTU ici, donc les réseaux techniques urbains, Hydro-Québec, le gaz. Donc, on libère la plateforme. Lorsqu'il y aura des travaux qui seront requis d'entretien de ces réseaux souterrains-là, on n'aura pas d'interruption de service pour le projet de tramway. On en profite également pour enfouir les fils électriques. Donc, lorsqu'on parle vraiment de déviation, de déviation des réseaux et de fiabilisation, c'est vraiment ça qu'on vient faire. Spécifiquement au niveau des RTU, qu'est-ce que c'est des RTU? On vous entend souvent parler de RTU. Donc, c'est des réseaux techniques urbains. Donc, je l'ai dit, les télécommunications, Hydro-Québec, le gaz. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment les principales infrastructures de RTU. Donc, on a les puits d'accès qui sont vraiment des endroits, finalement, où les travailleurs vont venir brancher les câbles. On a les massifs en tant que tels, dans lesquels les fils circulent. Et également des massifs sous le trottoir et la chaussée. Donc, ça, c'est des travaux qui sont dans plus grande envergure, on va se le dire. Dans le secteur Saint-Roch, où il y a beaucoup de densité. Ici, dans le secteur Laurier, on est surtout avec des massifs sous le trottoir. Donc, c'est des travaux qui sont près des propriétés privées, mais peu profonds. Normalement, très peu profonds. Donc, les excavations sont assez restreintes.
Et même chose pour les puits d'accès. Ce qui s'en vient dans les prochains mois dans le secteur, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, on va le voir ici. Actuellement, on est déjà en travaux. Donc, dans le secteur Hochelaga, on fait déjà des RTU, du câblage. Donc, tous les travaux de civil, là, construire les massifs, c'est déjà réalisé. On vient passer les fils actuellement. Ce qu'on fait également, c'est qu'on complète des travaux de civil, dans ce cas-ci, dans le secteur Laurier-Sasseville. Donc, c'est un mandat qui avait été débuté en 2021, qui se complète très prochainement. Si ce n'est pas déjà complété, c'est question de jours. La prochaine phase de travaux, en fait, c'est la phase 3 qu'on voit à l'écran, Laurier, les rues perpendiculaires, et la phase 4 devant l'Université Laval. Donc, tout ça, en fait, c'est un mandat qui a été, en fait, l'appel d'offres est terminé. On est sous le point de donner le contrat en tant que tel. Donc, c'est des travaux de RTU sur toutes les rues perpendiculaires. Donc, Germain-des-Prés, Jean-Dequin, Bernardin-Morin, Sauvé, et devant l'Université Laval du côté nord, avec une traverse piétonne. Donc, ces travaux-là sont prévus dès le mois de mai et vont se poursuivre au courant de l'été. Dans la même période, on va aussi également revenir sur Hochelaga pour refaire tout l'aménagement de surface. Donc, finaliser les pistes cyclables, les plantations, ces choses-là. Par la suite, on a une grande phase de travaux qui est le laurier, portion longitudinale qu'on l'appelle. Donc, ça va venir plus tard au courant de l'été et ça va se poursuivre jusqu'en 2023. Il y a un séquençage plus fin là, qui est vraiment planifié pour vraiment s'assurer du maintien de la circulation. Et enfin, Énergir, on a localisé ici dans le secteur. Là, les dates, j'ai mis à déterminer parce que c'est encore flottant, mais ça va venir plus au courant de l'automne prochain. Donc, c'est des travaux de gaz dans ce cas-ci. Parfait. Donc, Charles, je vais te laisser poursuivre. Oui, je vais demander le contrôle. Parfait. Je peux pas changer les diapositives, par exemple. Ah, OK, parfait. Donc, en gros, pour nos travaux qui vont commencer prochainement, dans les deux grandes phases de travaux, il y a certains axes principaux qui ont été envisagés pour notre planification globale. On sait qu'historiquement, quand on planifie des travaux, il y a toujours une attention particulière qui est portée au maintien de la circulation automobile. Depuis quelques temps, à la Ville de Québec, on a changé la manière de penser et maintenant, il y a un axe plus important qui est demandé au maintien des corridors piétons et des cyclistes en tout temps. Donc, c'est certain que les plans de signalisation sont pensés avec les piétons et les cyclistes en parallèle. On sait que pendant nos travaux, ceux qui sont devant l'Université Laval du côté nord, il y a un sentier qui passe à cet endroit-là. Pendant nos travaux, c'est certain qu'on va prendre une partie de l'occupation du sentier. Fait que c'est certain que ce ne sera pas très convivial, mais par contre, il y a moyen de faire un détour par le Petit Laurier. Il va y avoir un axe de détour pour les piétons et cyclistes qui va être aménagé. Donc, pour se rendre du côté ouest au centre d'achat et à l'Université Laval, va toujours avoir un corridor piétons et cyclistes disponible en tout temps. Dans les places de stationnement des centres d'achat, on a certains conduits qui vont passer dans les places directement et il y a une attention qui est portée particulièrement pour essayer de limiter l'impact au niveau des places. Pendant nos travaux sur les rues transversales, on sait qu'il y a ça va faire plusieurs petits chantiers à proximité l'un de l'autre. Il y a un phasage qui va être imposé comme quoi que l'entrepreneur ne pourra pas travailler sur deux rues subséquentes. Le but de cette stratégie-là, c'est de faire en sorte que si un véhicule arrive sur une zone de chantier, il puisse tout de suite contourner le quadrilatère sans tomber sur un deuxième chantier. On sait que les chantiers qui sont proches l'un de l'autre, ça crée beaucoup de frustration et de confusion par rapport à la circulation. Donc, on a dit une stratégie de toujours garder une rue complètement dégagée entre chacun des chantiers. Donc, c'est certain que pendant qu'il va se faire les travaux de la rue Germain-des-Prés et Bernardin-Morin, la rue Jean-Dequin ne pourra pas être excavé pendant ce temps-là. Il va falloir que Germain-des-Prés et Bernardin-Morin soient complètement terminés et démobilisés en premier lieu. Donc, aussi, autre point pour les autobus sur Laurier, les stations d'autobus vont être maintenues en tout temps. Donc, le service du RTC ne sera pas arrêté pendant aucune des phases des travaux. Donc, en ce qui concerne la façade de l'Université Laval,
Pendant nos travaux, comme je l'expliquais précédemment, le côté nord de la chaussée, c'est là qu'il va y avoir la principale zone de travaux. Tout le temps des travaux, il va y avoir 2 à 3 voies de circulation qui va être maintenues en tout temps pour les véhicules roulant sur Laurier. Et ce, même pendant les traverses de conduits qu'on va traverser perpendiculairement le boulevard Laurier pour se rendre dans le stationnement du Beneva. Donc, la circulation automobile va être maintenue en tout temps. Et pareillement pour les piétons et les cyclistes aussi. Prochaine diapo. Au niveau des rues transversales, c'est là que ça se complique un petit peu plus. Les conduits qui sont à construire sont au milieu de la chaussée. Donc, c'est-à-dire que le positionnement du chantier dans la chaussée va faire en sorte qu'on va avoir un espace de circulation de rue beaucoup plus étroite. Il va seulement être possible de maintenir une voie de circulation seulement. Donc, c'est certain qu'entre choisir entre le côté nord et le côté sud, le choix a été fait de maintenir la circulation en direction nord. La raison, c'est que c'est beaucoup plus facile de dévier des véhicules qui essaieraient d'accéder aux rues transversales par Hochelaga que d'accéder à partir de Laurier. C'est beaucoup plus simple et fluide pour le trafic de cette manière-là. En tout temps, les accès au stationnement vont être gardés disponibles. Au besoin, l'entrepreneur va faire des travaux par phasage pour toujours garder un accès aux automobilistes. Donc ça, c'est pour Germain-des-Prés. Si on passe à la prochaine rue, Bernardin-Morin, encore une fois, c'est la même problématique. L'espace de chaussée restreint va demander seulement une seule voie de circulation en direction nord pendant toute la durée de cette phase-là des travaux. Donc, c'est certain qu'en arrivant de Laurier, on peut monter, mais on ne peut pas descendre. Par contre, les petites rues qui sont tout juste au bord de Hochelaga, elles vont pouvoir être maintenues dans les deux directions en tout temps. Prochaine diapo. Pour Jean-Dequin, la rue est un petit peu plus large. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que ça nous permet de faire rentrer et sortir les véhicules par le boulevard Laurier. Par contre, quand on arrive directement au centre des deux centres d'achat, devant les portes d'entrée, à cet endroit-là, le trottoir a un rétrécissement. À cause du rétrécissement, là, on n'aura pas le choix de garder une seule voie de circulation ouverte seulement. Donc, le choix a encore été fait de maintenir la circulation ouverte à partir du boulevard Laurier. Donc, c'est pour ça qu'on permet aux véhicules de circuler en direction nord. Par contre, pour le monde qui arriverait à partir de Hochelaga, pour les accès au stationnement extérieur, les deux sens vont rester disponibles en tout temps. Dans la deuxième partie des travaux, on descend directement à côté du CHUL du côté sud. Pendant les travaux, c'est particulier puisqu'on va faire des phasages dépendamment de si l'entrepreneur est mobilisé ou non. Certain que pendant les travaux, à cause de la circulation de machinerie puis essayer de maintenir un corridor de sécurité, on va tomber encore une fois à une seule voie de circulation. Encore une fois, on maintient la circulation des véhicules qui arrivent à partir du boulevard Laurier. Donc, ça va être la direction sud qui va être maintenue pendant les travaux. Directement au niveau, à partir des entrées du stationnement du CHUL et la rue Lapointe, les deux directions vont être disponibles. Hors des heures de travail, certains entrepreneurs peuvent tasser sa machinerie puis il peut tasser les comptes de signalisation. Donc là, ça veut dire de soir et de fin de semaine, les deux directions vont être permises. C'est la seule des rues où est-ce qu'il va être possible de rouvrir une direction dans chacune des voies hors des heures de travail. Pour la dernière rue qui est sauvée, pendant les travaux de la rue Sauvée, on va maintenir la direction nord à la place. La raison est stratégique, c'est qu'il y a il y a un terre-plein central au milieu de Sauvé. Puis aussi, avec la circulation dans le secteur, c'est beaucoup moins contraignant pour les citoyens de maintenir la direction nord que de la direction sud. C'est certain que pour le bâtiment de l'INESS et le condo Éclat, les véhicules vont être capables de descendre à partir de Laurier, mais il ne sera pas nécessairement possible de descendre jusque sur la rue Lapointe. Ça va être fluctuant les phases de signalisation dans ce chantier-là, mais en général, la direction nord va être maintenue tout le long des travaux.
Pour les travaux sur Laurier même, c'est la prochaine phase de projet. On n'est pas encore parti en appel d'offres pour ces travaux-là. On prévoit quand même toujours commencer les travaux au courant du mois de juin. Dans notre phasage, on prévoit toujours en tout temps maintenir 2 voies de circulation pour chacune des directions. C'est certain que compte tenu des types d'excavation que l'on va faire sur le bord du boulevard Laurier, il va falloir que les voies de circulation, dépendamment des phases, soient transférées soit du nord ou soit du sud pour le maintien de la circulation. On prévoit débuter par toutes les excavations qui sont du côté sud de la chaussée. Donc, ça veut dire que dès le début des travaux, on va déplacer la circulation automobile à contresens, 2 voies par direction, du côté nord de la chaussée de Laurier. Par la suite, lorsqu'on va commencer les traverses de conduits en dessous de la trame du tramway, la direction est qui avait été déviée du côté nord va pouvoir être amenée du côté sud pendant que l'entrepreneur travaille au centre de la chaussée. Et finalement, la direction est va pouvoir être collée au terre-plein central pendant que l'entrepreneur va travailler du côté nord. Les travaux vont être longs. C'est la plus longue phase de travaux RTU qui va être à faire sur Laurier. Ça va durer presque 1 an. Donc, si on commence au mois de juin, ça veut dire que l'on va finir à la toute fin de l'hiver 2023. L'enjeu principal qu'on avait lors de l'élaboration du phasage, c'est que le côté sud n'est pas nécessairement la partie la plus longue des travaux, c'est vraiment le côté nord. C'est là qu'est la grosse partie centrale des massifs de télécommunications. C'est aussi qu'il y a les plus grosses excavations et c'est là que vers la fin de l'année, on devrait être rendu. Donc, ça nous a amené une complication dans notre gestion, c'est que vers le mois de novembre et décembre, l'entrepreneur, on prévoit, va être rendu du côté nord. C'est certain qu'on sait que sur Laurier, pendant cette période-là de l'année, c'est le moment où c'est que le plus gros achalandage, autant au niveau routier que dans les stationnements des centres d'achat. C'est aussi là qu'il y a les grosses ventes de Noël. Donc, on a établi des zones d'exclusion dans notre contrat pour de forcer l'entrepreneur à maintenir des zones totalement dégagées pendant la période de novembre et décembre. En gros, ce qui est inclus dans les zones d'exclusion, c'est toutes les parties où est-ce qu'il y a des entrées charretières donnant au stationnement des centres d'achat ou même les places de stationnement. Si c'est une partie qui est engazonnée ou est-ce qu'il n'y a aucune place de stationnement ou aucune entrée charretière, l'entrepreneur va pouvoir procéder aux travaux d'excavation. Mais toutes les autres zones qui pourraient nuire à la circulation automobile ou à une place de stationnement dans un des centres d'achat, automatiquement, l'entrepreneur n'a pas le droit de faire les travaux et ça, c'est non négociable au niveau de nos contrats. Donc, le but de cette mesure-là, c'est pour éviter de nuire inutilement au centre d'achat pendant la période de Noël. Une fois que va arriver le mois de janvier, là, à ce moment-là, les entrepreneurs vont pouvoir continuer la suite de leurs travaux sans aucune restriction jusqu'à la fin de l'hiver. Merci. Je vais poursuivre avec un petit clin d'œil à la foresterie urbaine. Donc, Étienne, tu peux passer le diapo, s'il te plaît? Donc, actuellement, là, sur le boulevard Laurier, on a 108 arbres d'alignement. Donc, un arbre d'alignement, c'est des arbres qui sont plantés volontairement dans des emprises municipales, des parcs ou même parfois sur des propriétés privées. Sur ces 108 arbres-là, on prévoit en protéger, transplanter 72. Donc, c'est l'équivalent de 67 %. Et donc, ça en résulte dans une coupe de 36 arbres, dont on compte 25 frênes. Donc, on sait que les frênes, c'est des arbres qui sont en fait visés là, par une maladie, sont touchés par une maladie là, actuellement. Donc, c'est des arbres en grande partie qui étaient déjà, on peut dire, voués là, à être abattus, remplacés par d'autres types. Donc, l'impact est somme toute relativement faible, même faible, on peut dire, là, surtout en considérant que l'arrivée du tramway amène une bonification de 600 lors des aménagements à terme. Au niveau du boisier de l'Université Laval, l'inventaire ne se fait pas de la même manière. Dans un boisier, on ne vient pas inventorier arbre par arbre, on y va vraiment qu'une superficie. Dans ce cas-ci, avec les travaux là, sur le boulevard Laurier, il y a une intervention qui est localisée à l'intersection Robert Bourassa-Laurier, Charles vient de vous mentionner. L'impact est à confirmer. Ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment le long du boulevard Laurier, près du lien cyclable, mais on va pouvoir évaluer l'impact plus finement, là, vraiment, éventuellement, lorsqu'on sera capable de localiser la zone de travaux avec plus de précision sur le terrain, puis voir si on impacte ou non là, une portion du boisier. Chose certaine, c'est que s'il y a un impact, il est minime parce qu'on est vraiment
très près de l'emprise de la chaussée là, à cette intervention-ci. Au niveau des ratios, vous savez, là, on a vraiment dans tous les cas le ratio, le 20:1 qui est tout le temps maintenu. Donc, si on en abat 36, ben, on fait x20. Mais dans le cas du boulevard Laurier, là, on est quand même bien au-delà de ça. On peut poursuivre. Hein? Programme de compensation, parfait. Donc, on a un programme de compensation, vous le connaissez, hein, pour les commerçants qui sont situés à proximité de travaux d'infrastructures majeures à la Ville de Québec. Donc, c'est des secteurs, c'est un programme qui est vraiment documenté, qui a des critères d'admissibilité. Donc, au niveau des secteurs qui sont visés, c'est des milieux qui sont contraints et qui ont des entraves majeures et prolongées liées à la réalisation des travaux d'infrastructure. Donc, il y a des enjeux marqués au niveau de l'accessibilité au commerce. Par exemple, c'est souvent des milieux qui sont en insertion plus contrainte là, au niveau de l'insertion urbaine, donc des rues un peu plus restreintes là, en général. Donc, on pense à l'avenue Maguire, le quartier Saint-Roch, il y a eu plusieurs secteurs qui ont été visés. Et la route de l'Église également, pour les travaux qui étaient très majeurs. Donc, pour le secteur du boulevard Laurier, actuellement, ce qu'on voit, c'est que les territoires ne font pas partie là, des critères qui sont admissibles là, au sens du programme actuel. Donc, les entraves ne sont pas assez impactantes au niveau de l'accessibilité au commerce pour que le boulevard Laurier soit un secteur là, où le programme de compensation peut s'appliquer. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a un nouveau programme qui est en cours d'élaboration. On est dans les premiers balbutiements de ce programme-là, qui sera élaboré vraiment pour la construction du tramway, donc vraiment le gros chantier de construction du partenaire privé après 2023. Donc, c'est ce qui s'en vient là, par rapport à ça. Merci, Étienne. Merci beaucoup, Laurie. Je poursuis pour ce qui est l'aspect des communications, relations avec la communauté. Donc, un des objectifs très importants du projet, autant pour ce qui est des travaux du tramway en tant que tel que les travaux préparatoires, c'est l'aspect des communications, maintenir le lien avec la communauté. Donc, on veut vraiment aller à la rencontre des gens comme on le fait aujourd'hui en organisant des séances d'information, des rencontres de proximité. Donc, on a rencontré différentes institutions, différents joueurs dans le secteur, notamment l'Université Laval, le CHUL, pour présenter l'ensemble de ces travaux-là. On utilise également tous les outils de communication à la portée de la ville, donc des distributions porte-à-porte comme on l'a fait pour l'invitation aujourd'hui, tous nos outils web, réseaux sociaux. Il va y avoir également des infolettes de chantier à intervalles réguliers pour maintenir le lien, vous informer sur l'évolution des chantiers. Il y a également de l'affichage sur le site là, pour bien expliquer quels sont les travaux, la durée, tout ça. Et il y a également l'aspect de l'interaction citoyenne. Donc, on veut garder le lien en tout temps avec les gens sur le terrain. Donc, on a vraiment une équipe là, dédiée, une équipe de service à la clientèle qui est dédiée au chantier de Sainte-Foy. Donc, il y a des travaux également sur Quatre-Bourgeois, il y a des travaux sur Hochelaga, il y a tout le chantier qui va se déployer le long du boulevard Laurier. Donc, il y a vraiment une équipe qui est spécifique à ce secteur-là, qui maintient le lien avec les entrepreneurs, avec tous les services de la ville qui sont impliqués. L'idée derrière ça, c'est que vous puissiez avoir un point de contact là, qui est vraiment personnalisé, qui a une bonne connaissance du chantier, puis qui nous permet d'être très, très, très réactifs. Donc, on peut aller rapidement faire des interventions, que ce soit auprès de l'entrepreneur ou quelqu'un qui est responsable des transports, par exemple. Donc, c'est un service là, qui a été mis en place il y a quelques années et qui est très, très, très apprécié dans le cadre des grands chantiers. Donc, ça a été notamment le cas dans le secteur de Saint-Roch et ça se poursuit cette année. Ça a été le cas, par exemple, pour des chantiers dans la réfection de la rue Saint-Paul l'an passé ou l'avenue Maguire également. Donc, c'est un service qui est très apprécié généralement par les commerçants d'un secteur. Puis ils peuvent avoir un point de contact là, vraiment direct pour gérer tout ce qui est des questions
de plaintes ou des questions d'accessibilité, de livraison, de déménagement, donc tout ce qui pourrait influencer vos opérations. Donc, la porte d'entrée demeure le 3-1 de la ville, mais vous allez vraiment être référé en mentionnant que c'est pour les travaux du boulevard Laurier aux agents là, spécifiques, aux agents terrain, et ils peuvent se déplacer sur place s'il y a un problème. Donc, vraiment, n'hésitez pas à recourir à ce service-là. On l'a prévu là, vraiment pour vous et les résidents du secteur. Donc, également, là, pour poursuivre dans les prochaines activités de bon voisinage, donc, il y a une tournée, le tramway près de chez vous. Donc, il y a 13 quartiers à travers qui sont traversés par le tramway selon la planification. Nous, on veut ce printemps aller à la rencontre de l'ensemble de ces 13 quartiers-là. Donc, il y a déjà plusieurs secteurs qui ont été rencontrés, notamment sur René Lévesque. Donc, pour ce qui est du quartier Saint-Louis, donc le boulevard Laurier est en partie dans le quartier Saint-Louis. C'est vraiment ce mercredi qu'on va à la rencontre du quartier Saint-Louis. Donc, on va présenter, entre autres, la partie insertion du tramway qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais on va également aller plus loin. On va aborder le secteur de l'école de Rochebelle, par exemple, également l'avenue Roland-Baudin, et aller vraiment plus en détail. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une opportunité d'échange pour les gens, faire valoir leurs préoccupations, leurs idées, puis leurs impressions par rapport à ce qu'on va leur montrer. Donc, c'est vraiment une volonté forte qu'on a à la ville d'aller présenter localement l'impact du tramway et son insertion là, partout où il va être, et être à l'écoute des gens dans le cadre de ces présentations-là. Donc, ça mettrait fin à la partie présentation. On passerait maintenant à la période de questions. Donc, je vous rappelle d'utiliser vraiment l'outil de questions-réponses par écrit qui nous permet de prendre vos questions et d'y répondre. On va interpeller certains de nos experts qui sont là avec nous aujourd'hui de la ville. Donc, on a des gens des services des transports, des gens de l'aménagement, des gens du RTC. Donc, on est vraiment prêt à répondre à tout type de questions que vous pourriez avoir. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Donc, M. Donatelli Netto qui nous demande si on a un calendrier qui concernerait des arrêts pour des services d'électricité, Internet ou télécommunications pendant la première phase des travaux sur Laurier et la période où j'imagine la durée des coupures de service. Donc, je ne sais pas s'il y a un de mes collègues qui pourrait m'aider à y répondre. Charles, je t'inviterai à prendre pendant la les question. travaux. Oui, les premières phases de travaux, c'est uniquement des travaux d'excavation. Les travaux de câblage ça va être vraiment des travaux de câblage pour les RTU de télécommunications, ça veut dire Bell, Vidéotron, Zayo, Rogers, TELUS, et ça va se faire seulement après la fin des travaux civils. Donc, ça veut dire à partir du printemps 2023. Peut-être qu'à partir du printemps 2023, il pourrait y avoir des coupures temporaires pour le temps de faire des changements de branchement. Mais pour nos phases de travaux prévues en 2022, il n'y a aucune coupure de service qui est prévue. Merci. Merci beaucoup, Charles. Donc, j'essaie de voir, je ne vois pas d'autres questions qui sont posées présentement. Donc, on peut, s'il y a d'autres questions qui vont rentrer là, en cours de route, n'hésitez pas à nous les adresser. S'il y a jamais il y a des questions qui vous surviennent, là, qui surgissent là, au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas à nous joindre là, à nos outils. Donc, vous pouvez nous rejoindre soit sur notre page Facebook, notre site Internet ou via le 3-1. Également par courriel pour nous joindre. Là, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Pour conclure, je vois qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions. J'inviterais peut-être Mme Mercier-Larouche, si vous avez un petit mot de la fin. Si jamais il y a des questions, là, je vois qu'ils se rajoutent, on pourra peut-être les prendre. Mais pour conclure, là, je vous laisserai peut-être la parole, Mme Mercier-Larouche. Merci beaucoup, Étienne, bien aimable. Écoutez, tant mieux si vous n'avez pas trop de questions pour le moment à brûle pour point. Comme ça, c'est signe qu'il y a un bon nombre d'interrogations qui ont été répondues au courant de la présentation. Vous avez vu là, à quel point l'exercice est fait de façon rigoureuse pour réussir finalement à venir vraiment avoir la réflexion nécessaire pour venir pallier
à des questions qui pourraient subsister, à des inquiétudes qui sont légitimes hein, quand on parle de grands chantiers, grands travaux comme ça. Je comprends que pour vous, les travailleurs, les commerçants du secteur, ça puisse générer des interrogations de part et d'autre qui divergent. Des fois, c'est davantage en lien avec la circulation. D'autres fois, bon, comme la question surgit là, c'est en lien avec des coupures de services. Donc, on s'efforce vraiment de communiquer au mieux toute l'information au fur et à mesure qu'on avance dans le projet parce que vous avez vu, c'est un beau projet. C'est un projet, là, c'est l'avenir de la mobilité. Avoir ça, ça va être très intéressant pour vous, tous vos travailleurs, d'ailleurs, de pouvoir se déplacer, pour vos clients aussi, comme vous êtes des commerçants, de pouvoir se déplacer et d'aller dans vos commerces à bord du tramway. Je crois qu'aussi les images que vous avez vues, ça fait rêver hein, avec la plateforme végétalisée. Et j'imagine que tout comme moi, quand vous voyez ces images-là pour la première fois, ben, ça vient vous dire, wow, le projet, c'est non seulement l'avenir en termes de mobilité, mais c'est aussi une occasion de venir aménager des milieux de vie. Hein? Quand on va circuler avec le tramway en 2028 proche des centres commerciaux, vous voyez que ça va être une allée complètement changée, revampée, j'oserais dire. Alors, ça va être très intéressant de voir la ville se transformer pour le mieux avec ce projet-là du tramway. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Je sais que dans votre agenda chargé, c'est pas toujours facile de vous libérer, vous commerçants, travailleurs, mais on apprécie que vous ayez été avec nous. Et puis, comme tu le disais, comme également Étienne le mentionnait, si vous avez des questions qui reviennent après la séance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous réécrire. On a à cœur hein, d'ouvrir le dialogue avec la population, quelle qu'elle soit, citoyens, résidents, commerçants, travailleurs. Donc, on veut vraiment venir répondre au mieux à vos interrogations pour que vous aussi, vous vous appropriez ce projet-là du tramway parce qu'il vous appartient. C'est pour vous, les citoyens de la Ville de Québec, qu'on le fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée. Et puis, est-ce qu'on a eu des... on a eu une question peut-être? On a eu des questions, super. oui. OK, génial. Je te laisse aller, excuse-moi. Je ne voulais pas qu'on raccroche avant d'avoir répondu aux questions. C'est bon. Merci beaucoup, Madame Mercier-Larouche. Donc, il y a quelques questions qui sont rentrées. Donc, Madame Pelletier qui demande là, si l'impact pour la circulation automobile, l'impact se fera surtout sentir sur les artères secondaires pour la période des travaux. Donc, peut-être Youssef Dépy, qui est directeur de la division du transport et de la mobilité au service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville. Ce qu'on prévoit, c'est que lors des travaux, on parle surtout des travaux préparatoires, les travaux du tram, on essaie de maintenir la capacité du boulevard Laurier, là, puis on est allé rajouter de la capacité sur le boulevard Hochelaga. Mais ce qu'on prévoit, c'est surtout un détournement du trafic sur le boulevard Hochelaga. Parce que, vous le savez, le boulevard Laurier est l'entrée de la ville, donc il donne accès aussi au pont. Et c'est les gens qui circulent, ils ont comme principale destination soit les centres d'achat, l'hôpital ou les ponts. Donc, les gens qui ont accès à l'hôpital, donc ils seront toujours sur le boulevard Laurier. Par contre, les ponts et les centres d'achat, ben, l'accès ou le débordement va se faire sur le boulevard Hochelaga parce que c'est ce boulevard-là qui permet l'accès que ce soit au centre d'achat ou au pont. Donc, ce n'est pas sur les axes secondaires, c'est surtout sur le boulevard Hochelaga. D'où notre proaction à venir augmenter sa capacité. Donc, c'est ce qu'on prévoit par rapport au détournement du boulevard Hochelaga. Puis on maintient toujours l'accès au boulevard Laurier, que ce soit pour les automobiles ou pour les parcours du RTC, parce qu'on maintient aussi les parcours du RTC. Charles l'avait dit tantôt, tous les parcours du RTC qui sont là, que ce soit les métrobus, les express, etc., vont être accessibles sur le boulevard Laurier, parce que c'est la façade et c'est le point le plus proche pour les usagers pour accéder aux différents points, que ce soit l'hôpital, le quartier ou bien les centres d'achat ou l'université. Merci beaucoup, Youssef. Je crois que vous avez répondu là, du même coup à la question de M. Mascotte qui se demandait s'il y avait des changements par rapport au parcours du RTC. Donc, tout est maintenu de ce côté-là. On nous demande également une question de Jérémy qui demande là, pour les commerces qui ont comme seul accès aux voitures, le boulevard Laurier, est-il possible que ceux-ci soient complètement inaccessibles pendant une période de temps? Donc, une entrée charretière là, directement sur le boulevard Laurier. Je ne sais pas de ce côté-là si c'est Youssef qui souhaite y répondre. Non.
pendant les travaux préparatoires, tu sais, il y a quelques rares jours où des accès ne seront pas accessibles, mais généralement, là, le boulevard Laurier, les deux directions vont être maintenues. C'est ce que Charles avait dit tantôt. Là. Donc, dépendamment, peut-être il y a l'accès pour y arriver, mais les deux directions sur le boulevard Laurier vont demeurer accessibles à ce moment-là. Peut-être qu'il y a certains virages à gauche qui vont être interdits, donc il faut juste prévoir un petit détour pour le faire. C'est du cas par cas. Mais généralement, tous les accès sur le boulevard Laurier vont demeurer accessibles pendant les travaux. C'est ce qu'on essaie de maintenir au maximum. Il y a peut-être quelques exceptions. On ne peut pas dire que c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a des rares exceptions où on risque d'en avoir. Je ne sais pas si Charles, tu peux compléter, dans le fond, plus spécifiquement pour les accès aux propriétés riveraines. Ça répondait pas. Youssef a pas mal répondu indirectement à la question. C'est certain, spécifiquement, qu'est-ce que ça va représenter dans le temps, on va le savoir un peu plus lorsqu'on va connaître le calendrier et la signalisation complète de nos entrepreneurs. Donc, c'est certain que nous, on a des demandes qui ont été faites de toujours limiter les entraves et les nuisances au niveau des entrées. À ça va voir comment ça va être appliqué et mis en place par les entrepreneurs mêmes. Donc, c'est un dossier qui est à suivre une fois que nos entrepreneurs seront connus. Merci beaucoup, Charles. On a une question concernant les pages 28-29, si c'est bien ce qui sera en vigueur en 2028 ou ça sera déjà en vigueur à partir de 2022-2023. Et là, on réfère vraiment à tous les nouveaux itinéraires qu'on a parlé. Ça, c'était vraiment pour une fois que le tramway va être en opération, donc à partir de 2028, pour ce qui est des travaux préparatoires, donc c'est maintenu selon la configuration actuelle. On demande également, en page 38, est-ce que le pôle d'échange a changé de place? Donc, je vais essayer de référer au visuel, peut-être en attendant, Laurie. Oui, dans le fond, le pôle s'est un peu promené dans ce secteur-là. À l'origine, si vous vous rappelez les premières versions, il passait sur le centre de service scolaire en souterrain, il ressortait au fort. En fait, c'était en souterrain au fort également. Donc, il y avait une complexité importante là, au niveau technique de faire ces constructions-là. Donc, le pôle a été déplacé, s'est rapproché de la route de l'église, comme on le voit là. Peut-être la diapo 33, en fait, on va mieux voir là, dans l'environnement. Donc oui, le pôle a changé de place au fil des versions. Là, actuellement, on est vraiment dans l'îlot entre le boulevard Hochelaga, Laurier, à proximité de la route de l'église, comme on voit. Là. Donc, on s'insère approximativement, là, dans le fond, les grands stationnements qu'on connaît, là, Industriel Alliance, dans ce secteur-là. Donc, on s'insère sur des stationnements de surface actuellement, principalement. Oui, et puis en continuité, on a une question de Mme Chabot qui nous demande à quel endroit seront les stations souterraines. Donc, Laurie, je ne sais pas si tu voulais... C'est à Léandro? Oui, je peux prendre celle-là sans problème, Étienne, si ça vous va. Oui. Pour les stations souterraines, c'est plus dans le secteur du centre-ville, de la colline parlementaire. Plus spécifiquement, on va avoir une qui s'appelle comme ça, colline parlementaire vis-à-vis le complexe G. Ça veut dire entre la Chevrotière des parlementaires. Et l'autre station souterraine, ça va être à l'angle de la rue Saint-Jean et d'Honoré-Mercier, côté ouest. Voilà, ce sont les deux seules stations souterraines du tramway sur les 19 km. Merci beaucoup, Alejandro. Donc, je crois que ça faisait le tour pour ce qui est de la période de questions. Donc, comme on mentionnait, n'hésitez pas à nous joindre là, s'il y a des questions au cours des prochaines semaines. Je rappelle que la séance était enregistrée, donc on va la rendre disponible sur notre site, autant du côté du vidéo que les présentations avec toutes les images elles-mêmes. Donc, je vous remercie là, vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, c'était très important pour nous d'aller à votre rencontre, d'entendre vos questions, vos préoccupations. Donc, on veut créer ce lien-là avec vous. Donc, s'il y a des préoccupations qui surgissent en cours de chantier, des situations, n'hésitez pas à nous joindre. On vous l'a mentionné tout à l'heure avec l'équipe du 3-1 qui est très, très, très active, qui peut se déplacer sur le terrain avec vous pour aller à votre rencontre. Donc
on vous remercie de votre participation et on vous invite à partager la présentation, l'information auprès de, que ce soit vos employés, vos collègues et tout ça. Donc, on veut que l'information circule le plus possible et que le canal de communication soit toujours maintenu là, entre les commerçants, les travailleurs du secteur et la ville dans le cadre des chantiers. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous revoir une autre fois lors de nos autres séances. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Au plaisir. Merci.